Alors, c'est là où le double rentre en jeu. Mais le double, il était connu bien avant Jésus-Christ. Bien avant. Il y en a qui pensent que l'incarnation, bon, qu'il n'y a pas de vie après la mort, que de toute façon il y a une existence avant l'incarnation, et que les individus s'incarnent volontairement sur Terre. Est-ce que du coup on pourrait imaginer que le double, c'est cet être d'avant l'incarnation qui reste à un endroit et qui récupère Mais c'est-à-dire que à la mort physique pour du vivre, corps. il faut être dans 3 temps à la fois. Il faut être celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Mais à dire vrai, celui qui est éternellement. Il faut être dans les 3 temps. Alors pour être dans les 3 temps, il faut être au moins 2. Parce que vous pouvez vivre que dans 2 temps à la fois. Donc il y en a un qui va faire passé-présent et l'autre qui va faire présent-futur. Celui qui fait passé-présent va être relié à celui qui fait présent-futur. Et on appelait ça autrefois les didymes, les jumeaux. Celui qui fait passé-présent, il fait alpha, delta, alpha, Adam. Pour le meilleur état présent, mu, Adam. Celui qui est dans le futur, il n'a pas de possibilité propre, il prend tout. Donc il n'a aucune consonne. Et ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est le créateur. C'est les 2 lettres de l'alphabet qui sont ensemble. C'est des lettres imprononçables, les voyelles. Donc c'est forcément côté créateur. Alors après, vous avez epsilon, upsilon. Epsilon, upsilon, c'est Ève. Donc Adam est lié à Ève. Vous faites 2 créatures, Adam et Ève, vous avez le meilleur état présent, mu. Et de façon cyclique, Adam et Ève s'échangent. Adam devient Ève, Ève devient Adam. Et comme ça, il n'y a aucune différence entre Adam et Ève. Et une créature, c'est des didymes. Or, il y a quelqu'un qui a dit, vous ne pouvez pas vivre sur Terre bien comme il faut parce que vous êtes une génération adultère. Vous n'avez pas votre didyme. Celui qui a dit ça, il s'appelait Jésus. Et il a dit une vérité essentielle. On s'en fout des maris et des femmes. Vous n'êtes pas là pour être mari et femme, vous êtes là pour être lié à votre didyme. Et vous êtes une génération adultère, vous avez tous perdu votre didyme. Alors, quand on sort des trucs comme ça, ça signifie... Alors, il y en a qui ont inventé des tas de choses fausses avec ça. C'est-à-dire à savoir que vous avez... Il y en a qui ont des dieux avec eux, puis il y en a d'autres, ils ont des diables. Hein, donc, on va diviser la population en 2 groupes. Non, on est tous pareils. On est tous pareils. Et on est sur Terre pour arranger un potentiel qu'on a dérangé. Voilà. Et pour l'arranger, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'on envoie toutes les nuits notre double dans le futur pour qu'il arrange notre futur. Et nous sommes sur Terre uniquement pour ça. Va te coucher. C'est vrai. Hein. Tout le reste ne sert à rien. Alors vous dites ça aux gens, ils disent, oh là là. Oui, ça peut paraître perché pour des gens de dire ça. Ouais. T'as un problème, va te coucher. Et un bébé, par contre, lui, il fait ça tout le temps. Il a 22 heures de sommeil paradoxal. Quand il naît, il a 22 heures de sommeil paradoxal. Il peut arranger l'étape et 3 jours après, il disparaît. Mort subite du nourrisson. Il a tout arrangé en 3-4 jours. Il n'a plus rien à faire là. Il meurt bien portant. On ne comprend pas. Hein, ça s'appelle la mort subite du nourrisson. Il n'a aucune maladie, rien du tout. Il meurt. Pour vous interpréter ça comme il a rempli sa mission. Ça y est. En plus, on remarque une chose, mais ça, c'est pas remarqué par tout le monde, c'est que la maman n'est pas triste. Non seulement il s'en va, mais en laissant sa maman joyeuse. Et oui, il a arrangé le potentiel de sa maman. Et ben ça, vous voyez, c'était dans les écrits anciens grecs, vous l'avez ça. Puis il faut voir aussi comment ces écrits anciens ont été transformés par des moines de Jérusalem pour essayer de faire admettre des choses difficiles à admettre, chrétiennes ou autres. Mais il ne faut pas critiquer ça parce qu'ils modifiaient des textes pour essayer de supprimer des choses dangereuses. Ils ont peut-être quand même supprimé des choses dangereuses par le mensonge. Bon. Est-ce qu'on peut critiquer? Oui. Enfin, il fallait survivre aussi. Hein. Donc,
Maintenant, on arrive à remettre les textes, à retrouver des textes par des tas de techniques, dont l'intelligence artificielle en particulier. Et on s'aperçoit que tout ça, c'était largement connu. Tout ce que je vous raconte là, c'est complètement connu. Mais c'était à ne pas transmettre à des non-scientifiques. Cette science devait rester entre scientifiques, ésotérique. Pourquoi, justement, ça aurait pu être Parce que partagé à les tout le gens monde? qui ne sont pas capables d'expliquer la science ajoutent des dogmes qui n'ont rien à voir avec la science. Alors là, au niveau religieux, on est gâté. Hein. On est gâté de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui nous reste là? Moi, la seule chose importante, je crois, à dire, c'est que nous sommes sur Terre pour arranger nos potentiels. Comment on les arrange? Par le sommeil paradoxal. On est sur Terre pour aller se coucher. Pas de volonté et le sommeil. Voilà. Pas de volonté, le sommeil. Alors, si on pouvait ne pas avoir de volonté du tout dans la journée, il ne faudrait pas avoir de cerveau. On peut pas. D'ailleurs, vous disiez dans la précédente conférence que les personnes trisomiques Oui, sont heureuses. sont plus heureuses et font plus comment dire, sont plus connectées à cette réalité-là des potentialités. Mais ça nécessite que la maman accepte l'enfant trisomique. Oui. Et regardez, on les tue, les enfants trisomiques. Là. Et même les mamans souhaitent la mort de leur enfant trisomique quand ils sont enceintes. Oui, c'est vrai que c'est détecté maintenant avant Tandis la naissance. Non, mais il y a une chose qu'on devrait faire connaître à la femme enceinte d'un enfant trisomique. Attendez d'accoucher. Attendez de voir votre enfant. Et aucune maman de trisomique n'aurait envie de tuer son enfant. Parce que pour vous, notre cerveau, la façon dont on utilise notre cerveau, c'est le problème. Oui, parce qu'on est parasité par le futur qui ne veut pas entendre parler de notre double. Parce que nous, on est sur Terre pour arranger un futur. Notre double est dans notre passé, nous notre présent, et toutes les nuits, il va dans le futur arranger le futur. Voilà la vie. Le problème, le futur ne veut pas être dérangé, donc il ne veut pas de notre double, donc il fera tout pour qu'il n'y ait pas... C'est une énergie, ce futur. Ouais. Le futur veut rester tel qu'il est. Par contre, il veut utiliser notre pouvoir anticipatif, car nous anticipons pour le futur. Nous sommes des créateurs de notre futur. Donc le futur a intérêt à faire de nous des marionnettes, alors que nous sommes le marionnettiste. C'est ça qu'apporte le dédoublement du temps. Si tu es dans le passé de quelqu'un, tu es le marionnettiste. Celui qui est dans ton futur est ta marionnette. La marionnette, là, à l'heure actuelle, les marionnettes que l'on a, nous, dans le futur, ce sont eux, les marionnettistes, qui nous font croire par des tas de choses, des dogmes, des religions ou autres, des choses fausses. On le voit dans le présent actuellement. Pris pour obtenir quelque chose, c'est ta volonté. On va dire, pris sans volonté, que ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite, hein, tu parles. Chacun veut que sa volonté y soit. Toute notre vie sur Terre, c'est je veux. Oui, c'est vrai. Chacun faut pense survivre. à ses intérêts en plus. Si je veux pas, je peux pas survivre. Donc je suis coincé dans un truc abominable. Alors la façon de s'en débarrasser, j'ai plus de cerveau. Oui, d'accord, je suis idiot. Je suis heureux les simples d'esprit. Heureux les simples d'esprit. On a fait à New York une réunion de mamans avec des enfants trisomiques ou autres. Les parents n'avaient jamais vu leur enfant comme ça. Jamais. La salle de bal, ils riaient, ils étaient contents. Pourquoi? Simplement, on contrôlait notre pensée pour qu'elle ne fasse de tort à personne. Et c'était la joie. Et les parents étaient heureux. Et on devait refaire la suite. Et le Covid est arrivé. On n'a pas pu le faire. On tâchera de refaire ça. Mais vous voyez, quand vous malmenez le futur, en essayant de trouver des choses comme ça, le futur, il vous malmène. Hein. Vous devenez la cible. Alors, danger aussi. Oui, parfois on a l'impression d'attirer que des mauvaises choses. La loi de Murphy, d'avoir des... Oui. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on est tous programmés. Pour éviter le programme dangereux, il faut être programmé par son double. Pour être programmé par son double, il faut ne rien vouloir. Quand on est pour manger, travailler, acheter des choses, prendre soin de sa famille. Je suis prisonnier.
Il faudrait qu'on se consacre des temps où on pourrait ne pas avoir de volonté. Il y a une autre loi qui est quand même bénéfique, celle-là. Quand vous fabriquez un futur, à chaque instant, vous fabriquez un potentiel. Mais ce potentiel ne pourra être utilisé sur Terre que 3 jours après. Donc, je fabrique un potentiel dangereux, j'ai 3 jours pour le détruire. Comment je le détruis? Je vais me coucher. Et mon double arrange ce futur. Voilà. Personne ne bénéficiera de ce mauvais futur. Vu que tout le monde dort sur Terre, finalement, voilà. Donc il faut savoir s'endormir. S'endormir sans rien vouloir, sans colère, sans rien, et vous arrangez votre futur. Mais regardez les gens qui s'endorment avec des pensées épouvantables. Épouvantables. Donc il faut quoi, comme faire un rituel, une hygiène? Et puis il y a ceux qui essayent de s'endormir bien comme il faut et qui se droguent parce qu'ils ne savent pas que sous la drogue, on ne contrôle plus rien et qui deviennent marionnettes du futur. Parce qu'ils sont drogués. C'est-à-dire que toutes les substances psychotropes nous empêchent à la empêchent, poubelle. ce que vous disiez dans la conférence, nous enlève l'intuition. Enlève le sommeil paradoxal en particulier. Or, c'est au cours du sommeil paradoxal que vous échangez vos corps énergétiques entre vous et votre double. Comment on sait si on a un bon sommeil paradoxal? Au réveil. Ça n'a rien à voir avec les rêves, si on rêve. Un bon sommeil paradoxal, vous ne souvenez pas du rêve. Tous ceux qui cherchent à étudier les rêves sont dans des erreurs monstrueuses. Parce que le futur est capable de vous faire rêver des choses, ce qu'il veut, puisque vous allez retenir vos rêves. Donc on va vous donner ce que vous voulez. Mais votre corps va recevoir les informations qui n'ont rien à voir avec votre rêve. On n'a pas compris que le sommeil, c'est une information permanente avec d'autres temps. Et dans d'autres temps, il y a ceux qui vous veulent du bien et il y a ceux qui vous veulent du mal. Il y a ceux qui veulent bien admettre votre double et il y a ceux qui ne veulent pas l'admettre. Vous êtes prisonnier là-dedans. Alors comment est votre protection? Votre protection, c'est « je veux rien, ni bien ni mal, rien. » Parce que la difficulté, je crois que ça c'est bien, je crois que ça c'est mal, quel est mon critère? Tandis que mon critère, si je n'ai aucune volonté, rien, là, 0 c'est 0. Parce qu'autrement, je veux dire, tiens, ça c'est bien, donc il faut que tout le monde fasse comme moi, tout le monde doit penser ça. Là, c'est les sectes. Et on arrive à des choses catastrophiques. Donc ma volonté, non. Mais vous savez, il y avait quelqu'un qui avait bien résumé ça, a dit « Toi, mon Père qui est aux cieux, on en a fait un Dieu. Notre Père, on a tous un double, on a tous un Père dans les cieux. Mais c'est pas le même. Votre Père n'est pas le mien. On n'a pas les mêmes choses à faire. Par contre, ils sont complémentaires, très bien. Donc déjà, de faire un Père, un Dieu, c'est une bêtise monstre. Oh là, vous dites ça. Oh là, attention. Oh. Oui, ça va plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde, non. Maintenant, si c'est un père bien comme il faut, on peut dire qu'il pourrait être mon père. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais enfin, on n'a pas tous le même père. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Hein. Si on avait tous le même père, il n'y aurait pas de problème. C'est pas faux. Et pourtant, tout le monde se fait un peu la guerre au nom des mêmes choses, finalement. Oui, parce qu'on a perdu. Ça fait 1000 ans qu'on a perdu pendant les 1000 ans de l'ère chrétienne, on a tout perdu au niveau de la mémoire. On essaye de récupérer ça, c'est un cycle de la mémoire. Hein. On essaye de récupérer ça depuis les 1000 ans qui viennent de s'écouler, de façon à récupérer de quoi survivre là à la fin du cycle, où nous découvrons tous nos potentiels à la fin du cycle. Là, la vie sur Terre telle qu'elle est, on voit d'ailleurs le progrès de l'humanité en quelques années par rapport à 25 000 ans d'évolution. Bon, on a 25 000 ans d'évolution dramatique, hein. Puis tout d'un coup, en l'espace de quelques années, une révolution scientifique. Oui, mais pourquoi? À quoi sert toute cette science? Est-ce que tu sais d'où tu viens, où tu vas? Non. Alors, on ne sait pas. On tourne en rond.
Alors là, l'anticipation, regardez, ce qui va être dangereux là, maintenant qu'on met l'intelligence artificielle au service de tout le monde, ben, il n'y aura plus d'anticipation. Tout le monde sera anticipé par quelqu'un. Parce que l'anticipation, c'est donner les informations avant d'en prendre conscience. Oui. Mais qui va donner cette information? Donc vous serez marionnette. Alors que je suis dans un monde où ma volonté existe. Elle est dangereuse. C'est pour ça que la volonté d'autrui soit faite, c'est très bien. Pas la mienne. Pas de responsabilité. Vous voyez qu'un discours qu'autrefois qui était parfaitement compréhensible, toi mon père qui est dans les cieux. Bon, ça va. T'es doublé, t'es ailleurs, on ne sait pas. Bon, mais c'est pas une prière, c'est une réalité. T'es dédoublé, je t'appelle mon père qui est dans les cieux. Bon, ça va. Tout le monde acceptait ça. Tous les écrits anciens, vous avez ça. Sous des formes différentes, mais vous avez ça. Le problème, c'est qu'on a fait de quelque chose d'universel des histoires complètement figées dans des structures inadaptées aux vivants. Car vous n'expliquez... Alors, vous allez appeler ça des miracles, vous allez appeler ça un tas de mots comme ça, mais non, la logique reste la logique. Si tu as une chose qui n'est pas logique pour une seule personne, et si tu n'arrives pas à montrer la logique à cette personne, renonce à ta logique. Ça, c'était enseigné. Hein. Il y a un paquet de choses à mettre à la poubelle. Tous les dogmes. Et les Grecs anciens citaient un sophisme, puisque c'est les sophistes que j'aime bien, que je répète souvent, parce que il faut que l'hypothèse, la conclusion et la démonstration soient logiques pour accepter le tout. Alors vous avez une hypothèse, c'est que tout ce qui est rare est cher. Là, tout le monde est d'accord. Un cheval bon marché, c'est rare. Ça, tout le monde est d'accord. Donc un cheval bon marché est cher. Voilà la définition du sophisme. Tout le monde le comprend. Mais toute notre politique actuelle, ce ne sont que des sophismes. Alors de temps en temps, vous avez un sophisme qui se rapproche de la logique. Rare. Parce que regardez, tu tues quelqu'un, t'es foutu. Notre monde ne vit que par le meurtre. Parce que c'est pas celui qui tue qui est important, c'est celui qui veut tuer. Si je pense à tuer, ça y est. L'intention est aussi forte que l'acte. Ah oui, le potentiel existe immédiatement. Parce qu'on peut se tromper aussi, parfois l'homme peut avoir des mauvaises pensées et puis revenir par Si la vous suite. avez une mauvaise pensée, je pense à tuer quelqu'un, ça fabrique le potentiel. N'importe qui peut utiliser son potentiel pour tuer. J'ai 3 jours pour faire disparaître ça. En dormant. En sachant que je veux le faire disparaître. Ah oui, il faut être conscient de... Oui, D'accord. oui. Et comme ça, plus personne ne pourra tuer à cause de moi. J'ai intérêt, parce que si quelqu'un tue à cause de moi, j'ai une responsabilité épouvantable. Mais au-delà de quelque chose d'aussi extrême, parce que bon, ça c'est assez radical, mais... Oui, mais qui colère, ne pense pas à tuer quelqu'un? Moi, tout le monde. J'ai jamais pensé à tuer quelqu'un. Oh là. J'ai déjà eu des colères. Oui, des colères où vous avez envie de tuer quelqu'un. Même quand vous êtes gamin. Les gamins qui ont envie de tuer les gamins là à côté. Ah. Oui, de nuire, quoi. Oui, mais aller jusqu'à tuer, oui. Ah oui, par la pensée, en sachant que je ne le ferai pas. Donc, je me sens bien puisque je ne le ferai pas. Non, ce qui est dangereux, c'est que j'ai fait le potentiel. Il existe, n'importe qui peut l'utiliser. J'ai 3 jours pour le démolir. Mais est-ce que des pensées moins graves, mais peut-être qui vont aller sur le terrain de la colère ou de la médisance, ou choses comme ça, sont aussi dommageables, même si on ne pense pas à tuer l'autre, mais est-ce que tout type de pensée négative rentre dans ce... Mais le problème, il est que si vous utilisez la loi comme il faut, tout le sommeil va récupérer ça. C'est-à-dire, pendant votre sommeil, toutes ces pensées qui ont dévié le futur, qui ont détourné... qui vous ont donné une responsabilité dans des choses mauvaises, va être arrangé. Donc vous êtes tranquille. Alors dans la journée, vous essaierez quand même de ne pas fabriquer de choses trop graves, parce que par l'influence, vous pouvez nuire plus rapidement. Mais tout ça, c'était enseigné dans le sens que, par des dogmes. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas expliquer le pourquoi du comment, les gens vont inventer des choses fausses.
Donc il faut que la science soit ésotérique. Seul celui qui la comprend peut l'enseigner. Voilà, c'était ça. Mais c'était pour protéger, hein. C'était pas pour faire que je fais des cachotteries, pour être supérieur aux autres, non. C'est pour qu'on ne puisse pas nuire. Parce que si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu vas faire fonctionner de travers, et moi qui t'enseigne ça, je vais avoir une responsabilité, puisque c'est moi qui te l'enseigne. Donc je t'enseigne rien. Maintenant, tu veux être enseigné, alors tu rentres dans une catégorie de sectaire ésotérique. Tu n'auras pas le droit de dire ce que tu sais. Alors, c'était tout l'enseignement d'avant Jésus-Christ, ça. Hein. Très sectaire, non. Mais ce n'était pas dans le sens de faire une secte. C'était dans le sens de protéger de l'ignorance. Alors la difficulté à l'heure actuelle, c'est que on a fait des choses